Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il se trouve derrière les fameuses pastilles d'un carburateur à membrane. Ici c'est un ancien carburateur Tillotson, carburateur à membrane avec, on retrouve pareil, les vis HL. Voilà, je vais tout démonter pour faire un tuto l'autre jour. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière ces fameuses pastilles. Généralement, quand on achète un kit membrane complet, on retrouve dans la pochette ces pastilles en aluminium bombées. Ici, j'en ai deux, toujours. Voilà, ça se cache par là. Voilà, j'ai mes deux pastilles en aluminium. Pour les personnes non averties, c'est pas trop évident à démonter. Je vais quand même vous expliquer un peu ce que l'on trouve derrière. Déjà, ici, je fais ça à l'arrache, parce que généralement, il faut des outils spéciaux. C'est un kit pour enlever et remettre ces fameuses pastilles. Ici, j'ai pris surtout ne pas percer avec un petit foret au risque de détériorer le carburateur. Il faut savoir que ces pastilles correspondent aux vis H et L du carburateur. C'est les petits canaux des gicleurs. Donc ici j'ai pris une vis noire placo, très pointue, que je suis venu enfoncer délicatement, comme ça, délicatement dans ma pastille, la petite pastille aluminium. Il faut savoir quand même que ce carburateur là a été nettoyé au vinaigre blanc pendant 30 minutes à 60 degrés. Généralement il est propre. Et bien on va retirer la pastille. Voilà, la petite pastille aluminium, et on va s'apercevoir, je ne sais pas si on voit vraiment bien, voilà, on s'aperçoit que c'est tout sale dans le trou. Donc le vinaigre blanc n'a pas fait grand chose. Voilà, en éclairant un peu, je vais vous montrer. Voilà, il y a tout un dépôt dessus, assez collé, assez épais, dans le canal. Voilà, donc j'ai beau nettoyer mon carburateur, à la limite aux ultrasons ou au vinaigre blanc, ça n'aurait pas fait grand chose, puisque mon canal est toujours obstrué. Voilà. Et puis alors là il y en a. Voilà. Voilà. Alors vous avez beau changer membrane quoi que ce soit, vu l'état du carburateur, il ne faut pas penser qu'il va fonctionner. Je vais démonter l'autre pastille pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc ici c'est la petite pastille que j'avais remplacée. Donc c'est pas le kit correspondant au carburateur, mais voilà les pastilles neuves bombées. Voilà, là je vais enlever la grosse pastille, pareil, je prends ma vis pointue placo, je tape, voilà, en bougeant un peu, voilà, voilà, j'enlève ma pastille aluminium, et ben je trouve
les canaux de la vis L qui sont propres. Voilà. Donc un nettoyage vinaigre blanc ultrason, ça m'étonnerait que ça puisse enlever tout le dépôt que j'avais ici, parce que là il y en a vraiment quand même épais, beaucoup et dur. Voilà, en sachant que pour remettre ces fameuses pastilles bombées, c'est pas évident non plus. Généralement on tape dessus, on les remet en place. Je vais essayer d'en sortir une sans tout perdre. Bon, voilà, on fait une simulation, hein, puisque c'est pas les bonnes. Voilà, pas dans ce sens-là bien sûr. Voilà, ces fameuses petites coupelles ou pastilles en aluminium, je vais la remettre ici et venir la sertir soit avec l'embout d'un boulon comme ceci. Je vais venir taper là pour la sertir. Dans le kit vendu, l'outil a plus cette forme là, une forme comme ici, cet appareil là sert à river, mais pour montrer la forme, ça a une forme concave. Voilà. Donc pour remettre ma pastille neuve, je la mets en place, je viens taper légèrement pour qu'elle prenne la forme, et pour plus de sécurité, je peux venir vernir, passer un petit coup de vernis autour de la pastille pour la rendre plus étanche. Voilà. Voilà mon vernis. Je peux venir mettre un coup de vernis autour de la pastille une fois montée pour l'étanchéité. Voilà. Le but de cette vidéo est déjà de vous montrer à quoi correspondent et qu'est-ce qu'il y a sous ces fameuses pastilles, et d'autre part que ce carburateur vient d'être nettoyé au vinaigre blanc et que ça n'a rien fait du tout. Voilà, j'espère avoir été assez clair et je vous remercie.